Alors bonjour et bienvenue à toutes, à tous à cette présentation, cette conversation, cette heure qu'on va passer ensemble. Je me présente rapidement, Alexandre Gravel, cofondateur chez Toast Studio. Et puis on va passer la prochaine heure ensemble un peu sous le thème de la création de contenu. Donc l'objectif étant vraiment d'un peu de démystifier ce que plusieurs d'entre vous font au quotidien. Donc, d'essayer justement de créer cette connexion-là avec les audiences que vous voulez rejoindre, les parties prenantes que vous voulez convaincre ou influencer. Bref, il y a beaucoup de contenu qui se crée. Il y a beaucoup de bons contenus qui se créent, mais on se le cachera pas, il y a parfois du moins bon contenu qui se crée aussi. Et puis aujourd'hui, on va vouloir vraiment aborder tout cet aspect un peu plus créatif et aller voir un peu qu'est-ce qui fonctionne. Et on va avoir une invitée assez extraordinaire pour pouvoir justement nous en parler. Mais juste avant, je vous fais un petit topo rapide qui est Toast et qui présente l'heure d'aujourd'hui. Ben Toast Studio. Essentiellement, on est une agence basée à Montréal qui travaille exclusivement en contenu. Et c'est pour ça qu'on organise des présentations comme celle d'aujourd'hui. Alors, un petit peu de ménage juste avant qu'on commence. Tout d'abord, la présentation que vous allez voir aujourd'hui à l'écran va vous être envoyée par courriel aussi. Si à tout moment, vous avez des questions, il y aura un module de questions-réponses qui va s'afficher à la droite sur votre écran. N'hésitez pas à l'utiliser. Sinon, on va aussi garder un œil sur le clavardage, le chat qui est aussi à droite. N'hésitez pas à saluer tout le monde qui est là. On est déjà presque 200 personnes là, qui sont ici pour écouter notre invité et puis sa très, très, très grande expérience. Et bien important, on a toujours eu un petit peu la question en amont. Oui, cette heure est enregistrée. Elle vous sera envoyée par la suite. Et puis, vous aurez l'opportunité de l'écouter en boucle si vous voulez, en espérant que ce ne soit pas pour vous endormir. Alors, Toast Studio a fait plus de 2 décennies qu'on existe. On travaille en contenu, une quinzaine d'experts qui est un peu le core de la business, mais on travaille avec un très, très, très grand nombre de collaborateurs, là, presque 300 chaque année, justement pour accompagner les marques et les annonceurs dans leur stratégie de contenu, certes, mais dans la production aussi. Puis on fait beaucoup d'accompagnement. Donc, comme je viens de le mentionner, on travaille en stratégie de contenu, donc ça ratisse l'ensemble de la réflexion qui peut avoir lieu avant qu'on embarque dans la création dont on va parler tantôt. Donc, on touche à l'ensemble de ces éléments-là. L'objectif, c'est de faire en sorte justement que les marques, les annonceurs créent le meilleur contenu possible pour leur audience. C'est vraiment notre mission, là. On se dit des fois que notre mission, là, c'est un peu sauver le monde du mauvais contenu, mais c'est là-dedans qu'on évolue au quotidien. En production de contenu, on le fait vraiment d'un bout à l'autre aussi. J'ai pas besoin de vous détailler tous les formats avec lesquels on puisse travailler. Et quelque chose qui est un petit peu plus récent, mais qu'on fait depuis plusieurs années, notamment de concert avec Formation Infopresse, on offre beaucoup de formations, beaucoup de coaching. Notre objectif, puis un peu l'idée derrière cette rencontre d'aujourd'hui, c'est de pouvoir, j'aime dire qu'on est généreux. On aime ça redonner, on aime ça expliquer, on aimerait ça que les gens puissent le faire toujours un peu mieux, et c'est dans ces échanges-là. Donc, on n'est pas là pour vous dire exactement quoi faire, on aime beaucoup l'échange, donc n'hésitez pas avec les questions tout au long de la présentation. Ça va nous faire un violent plaisir d'échanger avec vous et puis de discuter de ça avec tous les gens présents. Alors, sans plus attendre, je vous présente
Claire Bouchard, qui se joint à moi et qui travaille à la presse et qui, justement, travaille au contenu de marque. Donc, Claire travaille avec les annonceurs, travaille justement à trouver cette espèce de lien que peut avoir la presse avec les annonceurs dans la création de contenu. Alors, Claire, il y a que toi. Je pourrais pas aussi bien présenter toute l'expérience que tu as que toi-même. Bon, d'accord, je vais y aller. Ben, premièrement, merci beaucoup, Alexandre, de m'avoir invité à ce webinaire. Je suis vraiment, vraiment très honorée d'être ici pour parler de contenu, création de contenu, tout ça. Donc, je suis à la presse depuis maintenant 6 ans et demi. Je suis aussi l'auteur de 2 livres sur Montréal. C'est moi qui ai écrit 300 raisons d'aimer Montréal, ainsi qu'en 2017 et 2013, Dévorer Montréal. Avant ça, j'ai travaillé du contenu du côté éditorial chez Québécois. En fait, je m'occupais du portail maison de Québécois pendant 5 ans. J'ai créé une panoplie de contenu là, sur l'immobilier, la déco, la réno, tout ce qui est recettes et cuisine. J'ai aussi créé beaucoup de contenu animalier. Alors, ça fait quand même On une va en grande reparler. variété. On va en parler. Mon rôle à la presse, comme tu l'as dit d'entrée de jeu, je m'occupe vraiment du contenu commandité et du contenu promotionnel. C'est super important de le dire pour les gens qui sont ici. Aujourd'hui, je ne suis pas une journaliste de la presse. Je ne travaille pas dans la salle de nouvelles. Je ne sais pas, Alexandre, si tu veux montrer le support visuel à l'écran. Ouais, oui, je vais partir ça tout de suite. Voilà. Donc, je m'occupe des contenus commandités qu'on appelle extra. Alors, si j'utilise le terme extra là, dans la présentation, vous saurez que je fais référence à un contenu commandité. Je vous montre quelques exemples. Entre autres, les contenus commandités, c'est des contenus qu'on crée spécifiquement pour un annonceur qui remplit vraiment un brief avec un message clé, comme ici l'exemple qu'on a fait tout récemment pour Canam. Un autre exemple aussi pour le New Hampshire. Alexandre et moi, comment New on dit ça? Hampshire. New Hampshire. Voilà. Donc, un exemple qu'on a fait récemment aussi pour cet État-là américain. Donc, on répond vraiment, on crée un texte qui va intéresser les lecteurs de la presse, mais qui répond aussi à un objectif d'affaires d'un annonceur. Mais ce que peu de gens savent, en fait, c'est qu'il y a aussi des contenus promotionnels dans la presse qui sont aussi créés par mon équipe. Les contenus promotionnels sont là pour créer des environnements pertinents pour les annonceurs. C'est-à-dire que la plupart des annonceurs cherchent à positionner leur publicité dans un environnement qui est pertinent pour leur publicité. Par exemple, un annonceur un annonceur comme Danone, par exemple, pourrait souhaiter vouloir être dans un environnement famille. Donc, nous avons des environnements, à peu près 65 environnements promotionnels comme ça qui répondent ou qui mettent en valeur, si tu veux, les publicités des annonceurs. Je vous mets un exemple ici qu'on a fait récemment pour Ambiance Maison sur les fleurs ou la floraison des fleurs là, au Québec pour avoir des fleurs tout l'été. Ou encore, on fait des fois aussi des portraits justement dans notre environnement famille. On a fait ce portrait-là de la famille qui a lancé Farouche dans les Laurentides, qui est une ferme maraîchère et aussi des refuges de luxe. Alors, grosso modo, à la presse, en contenu commandité et promotionnel, on publie environ 1500 articles par année. Je répète que ce ne sont pas des articles journalistiques, ce sont de la publicité avec beaucoup de mots. Je pense que c'est super important de le dire. Bon, ça, c'est ton disclaimer que tu es presque obligé, pas syndicalement, oui, de dire, là, parce que ça a toujours été un défi là, à la presse, puis dans les médias d'information, cette distinction-là entre l'équipe qui s'occupe justement des contenus commandités ou du contenu de marque, puis l'équipe de rédaction, il y a vraiment un mur de Chine entre les deux qui se doit d'être complètement étanche. Exact. Puis nous, on chérit un peu ce mur-là parce que c'est nécessaire. Il faut préserver l'intégrité de nos journalistes. Puis le nombre de fois où des clients, lors d'un appel pour un extra, me demandent si Iris Gagnon-Paradis peut-elle écrire l'article? Non, Iris Gagnon-Paradis est journaliste. Elle fait donc une démarche journalistique pour parler des produits de beauté. Moi, je fais de la publicité. Donc, moi, oui, donc, ma démarche à moi, c'est une démarche publicitaire. La démarche des journalistes de la presse est une démarche journalistique. Par contre, les deux types de contenus peuvent très, très, très bien vivre dans la même plateforme, surtout qu'on s'entend que la principale source de revenus de la presse, qui est maintenant un OBNL, est la vente de publicité. Mais là, tu me racontais, là, puis tu mentionnais 1500 articles, là, tu me disais en entrevue que toi, en gros, là, tu aurais piloté à peu près la création de 7000 articles de contenu de marque. Juste à la presse. Juste à la presse. Si on additionne, juste à la presse, ouais, quand même. OK.
Donc, tu as une C'est pas moi petite qui les idée écris, là. de ce... Non, non, mais tu as quand même une petite idée de ce qui marche, si je comprends bien. Puis tu as, une Ben, position là-dessus. Mais juste avant, attends, puis je vais même retenir, je vais inviter le monde qui sont présents et qui écoutent en ce moment en direct. Selon vous, là, en quelques mots, quels sont les sujets, les contenus qui fonctionnent le plus sur le web? C'est quoi les thématiques qui, selon vous, fonctionnent le plus sur le web? Puis je vous laisse juste quelques secondes, juste voir qu'est-ce qui va sortir. Est-ce que selon vous, c'est les contenus jardinage? Est-ce que c'est les contenus auto? Est-ce que c'est les contenus voyage? Est-ce que il y a des sujets universels? Claire a il y a les quelques sujets universels. réponses. Il y a des Ben, sujets Alexandre, universels. dans ton post LinkedIn pour inviter les gens à suivre le webinaire, tu as parlé justement de contenu voyage. Un contenu voyage sur Internet va toujours générer de l'engagement. Les gens rêvent de voyages. C'est souvent des voyages qu'on ne peut pas se payer. Ben, pas tout le temps, mais souvent. Des voyages de rêve. On s'entend aussi que faut pas se le cacher. Là. Le site web de Ricardo est populaire. Pourquoi? Parce que le contenu recette est aussi extrêmement populaire sur le web. Et Hey, ça sort, là. Il y a des affaires, puis j'ai hâte de voir, on pourra recouper. Hey, attends, mais on a dans le chat, il y a enfants, animaux, voyage. Ça, c'est pas animaux. pire. Laetitia qui dit alimentation, santé, turbulence. Tout ce qui touche les enfants, les animaux, le tourisme. Animaux, on en a à l'écran en ce moment. Gastronomie, voyage, la famille, cuisine, animaux, décoration, les animaux, la cuisine, les chats. Merci Carolina pour les chats. Relations amoureuses. Hey, je pense t'avais-tu envoyé ta présentation à une couple des personnes qui seraient Je te le présentes pour jure, qu'ils non. nous feedent un peu? Bon. Alors, on n'est pas surpris, si je comprends bien. Exact. Puis, comme tu le disais d'entrée de jeu aussi, 7000 articles produits à la presse. Il y a à peu près pas de sujet qu'on n'a pas traité. Là. On s'est payé le luxe de faire un article, comme tu peux voir à l'écran, pour 10 bébés animaux pour le plaisir. Là. On voulait juste Tu générer. m'avais mis au défi, tu m'as dit, Alex, es-tu game de mettre des bébés animaux en background? Alors, on va compléter l'heure ensemble avec des chats en background de notre présentation et conversation aujourd'hui. Alors, je te laisse poursuivre. Parfait. Pour aussi, tu sais, veux pas, à force d'en créer, on finit par savoir un peu qu'est-ce qui va pogner, mais je me suis quand même mise au défi de sortir les statistiques de la presse. J'ai sorti les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Et j'ai regardé vraiment les sujets qui avaient généré le plus d'engagement je répète encore, parmi les articles commandités et les articles promotionnels. Alors, je vais vous présenter le top 5. Des fois, ça peut être surprenant. Alors, je vous présente un des articles qui a généré le plus d'engagement. On parle ici d'un extra qu'on a produit pour Télé-Québec. Ce qui est un peu étrange ici, Alexandre, puis tu vas être d'accord avec moi, c'est que c'est très promo. Là. Souvent, on Ah oui, dit en absolument. contenu commandité, éviter d'être très, très promotionnel. Ce qu'il faut comprendre, par contre, c'est que dans la presse, il y a une section télé. Il y a une section Henriette où les lecteurs peuvent découvrir qu'est-ce qu'il y a à la télé. Alors, c'est quand même assez naturel de retrouver... Je te dirais qu'un annonceur comme Télé-Québec peut facilement être un peu plus promotionnel dans la presse que dans d'autres médias. Jamais ça aurait passé ça dans Urbania, là, jamais, jamais. Mais dans la presse, ça passe un peu mieux parce qu'on a justement une section télé qui informe là, les lecteurs là, sur les contenus télé qui viennent. Donc, un extra en divertissement qui, en plus, a une vidéo de Marc Labrèche au premier niveau. C'est assez gagnant là, pour générer de l'engagement. Sinon, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui l'ont dit dans le chat, mais le contenu sexe. Sans grande Je pense que surprise. personne n'a osé, mais il y a eu des mentions de couple, mais il n'y a pas eu nécessairement la thématique précise. Donc, c'est sûr qu'on est la presse, on va toujours parler de sexualité de façon quand même digne, mais on avait créé ici le petit lexique du Kama Sutra pour essayer de démystifier un peu là, ce guide-là. Puis, c'est un des articles les plus engageants qu'on n'a jamais publié en promotionnel. Il y a Élie qui pose la question, justement, dans le clavardage, là, le top 5 des articles, le top 5 que tu as monté est basé sur quelle métrique, dans le fond? C'est quoi les données que tu utilisais? On a plusieurs métriques, mais il a fallu que je me base sur quelque chose, du moins, pour pas comparer non plus des pommes et des oranges. Fait que je suis allée chercher le temps passé sur un article. Parce que nous, on a plusieurs métriques. On est capable de regarder le temps passé pour les tablettes qui sont passées plus de 5 secondes. Mais je me suis dit que moi, dans mon rôle, c'est vraiment d'intéresser le plus grand nombre possible. Alors, je suis allée chercher le temps d'engagement, toutes tablettes confondues. Alors que les gens ont passé simplement... puis je montre des exemples de la Presse Plus là aujourd'hui parce que c'est plus
c'est plus esthétique, là, c'est plus joli visuellement. Mais je me suis fiée, dans le fond, aux statistiques de la Presse Plus, tout le temps de chaque article, toute tablette confondue. Parce qu'il existe aussi le .ca. Il existe le .ca. Mais là, tu sais, sur le .ca, on utilise Google Analytics. L'avantage d'être dans une app, c'est le temps passé et réellement le temps passé. Je ne sais pas combien d'onglets tu as d'ouvert sur Chrome en ce moment. C'est l'enjeu, en fait, du Google Analytics sur le web. C'est le même enjeu pour tous les médias, en fait, là, la mesure là, des articles sur le web. Alors, pour vraiment savoir, avoir vraiment une idée précise des sujets qui généraient l'engagement, je me suis fiée vraiment à la Presse Plus. Au volet tablette, volet applicatif. Exact. Voilà. Je comprends. Alors, donc, le sexe, sujet numéro 3, en fait, c'est sûr que tout ce qui est, excusez le terme, là, ici, tout ce qui est house porn, c'est-à-dire les maisons qui font rêver, les micro-chalets qu'on a publiés en pleine pandémie, c'est le genre de sujet qui génère énormément d'engagement. Les vedettes, bien sûr. Toute marque qui a la chance d'avoir un porte-parole a tout intérêt, dans le fond, à mettre en lumière ce porte-parole-là pour venir générer de l'engagement. On avait fait un extra pour la Fondation Véro et Louis. On ne parlait absolument pas de leur vie de célébrité, mais bien ce qu'ils font au niveau de la Fondation. Puis quand on a des vedettes dans un article, ça génère nécessairement de l'engagement. Et lorsqu'on met... Oh, est-ce que c'est, tu crois, le fait de mettre le visage de ces vedettes-là qui est attirant? Est-ce que tu crois que c'est ça ou le fait qu'on en parle? Parce que tantôt, Marc Labrèche, je pense qu'il était sur le thumbnail de la vidéo aussi, fait qu'on savait tout de suite à quoi s'attendre en cliquant. Est-ce que c'est, oui, il faut parler d'eux ou est-ce qu'il faut les mettre là? Moi, en tout cas, c'est sûr que ce qu'on constate dans la presse, que ce soit dans la presse.ca ou dans la Presse Plus ou la presse mobile, c'est vraiment le visage, en fait. Ça capte, on capte l'attention des lecteurs à mettre le visage d'une vedette. Bon, là, on ne ferait pas du clickbait, on ne mettra pas une visage d'une vedette s'il n'est pas vraiment dans l'article, mais... non, évidemment. Parce que le nommer simplement, les gens lisent pas. Hein. C'est quand même drôle que je crée du contenu depuis une quinzaine d'années. Je me rends compte que les gens lisent pas. Alors, le support visuel est super important. De voir cette vedette-là est super important. Alexandre, quand on mélange le house porn avec la vedette, qu'est-ce que ça donne? Ça donne un des articles qui avait généré le plus d'engagement dans la Presse Plus. Et de loin, on parle de trentaine de secondes de plus que le deuxième article. C'est la maison, qui est toujours à vendre d'ailleurs, de Mario Lemieux. En fait, la maison, devrais-je dire, le château de Mario Lemieux, qui est à vendre dans les Laurentides au coût, si jamais tu as un petit 25 millions de lousse, là, mais à la gang qu'on est ce midi, je pense tout le monde chip in, on est capable. Je sais pas ce que vous en pensez, là, mais moi, on pourrait faire une visite cet après-midi. Moi, j'ai de la place dans ma voiture, on peut monter à Tremblant. Excellent. Si jamais les gens veulent chercher cette maison-là sur Centris, vous allez remarquer que l'agent d'immeuble a quand même eu un bon flash. C'est pas écrit, bien sûr, dans la fiche Centris que cette maison-là est la propriété de Mario Lemieux. Mais lorsqu'on regarde le prix, il est listé à 24 999 066 $, pour faire référence au numéro du chandail de Mario Lemieux. Oh, wow, OK. J'aime ça. Et j'ai une question de Mathieu Baird. Dans ce que toi, tu es en mesure d'évaluer au niveau de la Presse Plus, puis les métriques que tu ressors ici, tu es à peu près dans quel profilage démographique en termes d'âge? Ah, là, vous me posez une question qui est plus habituellement adressée aux conseillers publicitaires, parce que moi, je suis pas là pour vendre les extras, je suis là pour les créer. Alors, je maîtrise beaucoup moins les profils démographiques, du moins des plateformes de la presse, mais c'est sûr que la presse, on rejoint plus d'un Québécois sur deux, là. 18+. Alors, donc, c'est assez généreux. Oui, on est un média de masse, là. On est un média de masse. On a une portée de près de 70% au Québec, là. Alors, c'est très, très grand public ici, là. OK. Fait que peut-être la courbe d'âge québécoise avec peut-être deux, trois variantes. Je vous dirais 18-54. Ben Mathieu, peut-être aller voir, je sais pas si le kit média doit être disponible quelque part facilement. On a un site web, oui, effectivement, atelier.lapresse.ca, vous allez trouver quand même là, les données les plus... Puis je m'excuse, c'est vraiment pas mon rôle, là, la presse. Là, Non, c'est pas non plus la discussion d'aujourd'hui, mais je trouvais ça intéressant juste pour se mettre en contexte, mais ta réponse qui mentionne quand même un Québécois sur deux, portée de 70, on est quand même dans le média de plus d'un Québécois sur deux, on est quand même dans le média de masse. Là. Exact. Alors, j'ai aussi voulu vérifier, par contre, j'ai changé un peu mes KPI, toujours dans la Presse Plus, toujours dans les articles qui ont généré l'engagement.
des fois, il peut y avoir quand même des sujets qui génèrent beaucoup de clics vers les sites web ou les sites web des annonceurs. Je me suis dit, quels sont les sujets qui génèrent le plus de clics vers les sites? Et là, tu vas voir quand même une très, très grande tendance là, ici, Alexandre. Donc, on a ici un extrait qu'on avait fait pour Métro sur les légumineuses qui avait généré tellement de clics qu'on pensait qu'il y avait une erreur là, dans notre rapport de performance. Après ça, on a ici un article qu'on a fait pour des condos de prestige à Laval. Donc, on est encore dans l'immobilier de haut de gamme. Un article pour les producteurs d'œufs. Alors, tu vois ici la tendance, les recettes alimentaires et le quatrième, des maisons d'exception. Alors, en tout cas, moi, je me suis rendu compte qu'au niveau de pour générer des clics vers un site web d'un annonceur, il n'y a rien de mieux que les contenus recettes et les contenus immobiliers. Puis là, je m'imagine tous les annonceurs qui ont des recettes sur leur site web ou encore tous les courtiers immobiliers appeler leurs représentants publicitaires en ce moment. Mais je trouvais quand même que la tendance était tellement importante que je devais vous la montrer, vous la souligner. Puis ça, c'est des contenus, tu dis, qui génèrent beaucoup de temps passé par rapport aux autres, là, en montant un genre de palmarès comme tu le fais. C'est des articles qui peuvent avoir à peu près quelle longueur? Tu sais, qu'est-ce qu'on demande? C'est quoi le ask qu'on demande au lecteur quand on lui présente un article de ce type-là? Bien, étant donné qu'on est un média extrêmement, extrêmement grand public, on est quand même au niveau de la consommation rapide. On va en parler un peu plus tard aujourd'hui, là, qu'est-ce que les gens cherchent sur le web. Nous, on est en consultation, justement, souvent en déplacement. On a la chance d'avoir la Presse Plus, là, qui est vraiment lue comme un journal, par contre, là, comme vraiment le rituel du matin. Fait que nous, toutes les statistiques démontrent, en fait, on a vraiment une équipe de recherche qui est dédiée, toutes les statistiques démontrent que c'est entre 600 et 750 mots qu'on a le meilleur ratio temps passé, nombre de mots. Au-delà de ça, en fait, on se rend compte que les gens ne restent pas plus longtemps. Fait que c'est vraiment pour ça c'est vraiment notre recommandation de toujours rester entre 600 et 750 mots par article. Ce qui n'est pas énorme en soi non plus. C'est pas énorme. Ce qui n'est pas énorme. C'est ça. Fait, mais c'est cette idée de vraiment aller capter l'attention pour un... Puis là, vous autres, vous avez tellement de données par rapport à ça. Vous l'avez. Il y a comme un sweet spot à cet endroit-là. Là, exact. À cette longueur. C'est ce que l'équipe de recherche a réussi à démontrer. C'était vraiment le sweet spot. Je te dis pas qu'on n'en fait pas des articles au-delà de ces 750 mots, mais si du jour au lendemain, la majorité de nos articles commençaient à être au-delà. Puis là, encore une fois, je ne parle pas d'articles journalistiques ou les grandes enquêtes des journalistes de la presse, c'est un tout autre sujet. Là. Mais les gens ne resteraient pas plus longtemps, nécessairement. Fait que c'est le sweet spot que notre équipe de recherche a trouvé. Si je vous amène, mettons, je sors un peu du top 5, puis je vous amène, disons, dans le top 25. Il y a quelque chose qui est quand même fascinant quand on regarde les articles qui ont généré le plus d'engagement. Alors, on a ici un article sur les 5 mythes alimentaires, un second sur les 9 choses à savoir sur le sommeil, 6 éléments à considérer avant de rénover une salle de bain. Je poursuis. 12 anglicismes courants à démasquer ou encore les 10 plus belles places publiques d'Europe. Il y a clairement une tendance pour les contenus listes pour générer de l'engagement. Alors, je pose la question. Puis j'aimerais ça peut-être avoir justement l'opinion de l'audience là aujourd'hui. Pourquoi, selon vous, les contenus créés en forme de liste, peu importe le sujet ici, on sort un peu, là, on n'est plus tant dans un sujet, mais dans la façon de l'aborder. Pourquoi les contenus en forme de liste engagent autant? J'aimerais ça t'entendre, Alexandre, voir si tu as la même théorie que moi. Je vais feindre une hésitation. Non, mais j'en ai une véritable hésitation quand même, juste pour laisser peut-être un peu les gens répondre, parce que c'est sûr qu'on a envie de penser que on est tanné de voir des listes, que c'est du déjà vu, que c'est, mon Dieu, BuzzFeed a fait ça pendant on ne sait pas combien d'années, on est tous en train de le faire. Narcity. Narcity, plus facile. Là, je vois le Cabane qui est plus facile à lire, Snackable, Coquette qui dit ça, Sandrine, facile à lire, trouver l'information, rapide à consommer, facile à lire. Oui, j'allais un peu dans ce sens-là, puis moi, il y avait un autre élément que je vois qui n'est pas... Oui, je pense que Christine, tu rejoins un peu ce que je voulais mentionner, c'est que quand tu vois une liste, ou quand tu sais que tu as un article sous forme de liste, tu sais dans quoi tu t'embarques.
Ce qui veut dire que si tu me dis 3 choses à savoir, ça risque de pas être trop long. À moins que tu me prennes dans des longues explications. Puis si tu me mets les 38 must de, je sais que c'est une longue liste, puis ça Ouais. faudrait peut-être que je réserve un petit peu plus de temps. Donc, le fait de savoir dans quoi je m'embarque, je trouve ça le fun. Mais après ça, je pense même qu'il y a un enjeu. Je suis sûr qu'il y a quelque chose de neurologique au cerveau qui fait que quand on voit un chiffre, ça nous attire. Puis là, j'ai vu, là, le chiffre, c'était le premier caractère ou le premier mot Ouais, de exact. chacun des titres. C'était pas les plus belles places publiques au monde, voici les 12 que l'on préfère. C'était 12 places publiques. Là, j'ai pas le titre exact. C'est... ouais, Ben je pense qu'on exactement, peut... tu l'as dit, ça rassure en fait. Là. Tu sais, dans la théorie de base de la communication, tu sais, t'as l'émetteur, le message et le récepteur. Ça rassure le récepteur de savoir que cette information-là va être déjà digérée, en fait, en micro-contenu. Je vais avoir le temps de le lire. Comme tu l'as dit, moi, 38, là, je vais passer, j'ai pas le temps de gérer ça. Mais 5, 8, 10, j'ai le temps. Ça rend, dans le fond, l'info extrêmement, extrêmement digeste. Et je me plais à dire, en fait, que les contenus en forme de liste sont une arme de vulgarisation massive. C'est drôle parce que quand on travaille en création de contenu, tu l'as dit tantôt, on devient un peu tanné. En fait, le problème avec les listes, c'est l'abondance de contenu en forme de liste sur le web. Par des formations professionnelles, on est un peu tanné de voir ça. Même dans la dernière conférence d'InfoPresse sur la création de contenu auquel tu as donné une très, très bonne conférence, soit dit en passant, Alexandre, Merci. presque tous les panélistes ont critiqué les contenus en forme de liste. Pourtant, ils ont créé leur présentation sous forme de liste. Les 3 points dont vous devez vous rappeler. En présentation, c'est super intéressant puisque ça permet aussi à l'auditoire de savoir d'avoir une structure vers où tu m'amènes. T'sais. Il en reste combien? On est rendu au centre. Alors, c'est vraiment une arme de vulgarisation massive, la plus redoutable, selon moi. J'aime ça, arme de vulgarisation massive. Ça me réconcilie, personnellement, c'est très personnel, ça me réconcilie avec les listes. Mais il faut Parce que je juste suis un grand éviter fan de la vulgarisation. faut juste éviter d'en faire trop. Il faut choisir les sujets. Aller avec les formes de liste, probablement dans les sujets les plus ardus, qui sont plus difficiles. Mais le storytelling, l'art de raconter une histoire est encore extrêmement, extrêmement important sur le web. Mais le contenu en forme de liste va toujours nécessairement générer de l'engagement. J'ai une colle pour toi qui vient de Julie. Bon. Prépare-toi. Est-ce Non. vrai que les chiffres impairs dans un titre fonctionnent mieux que les chiffres pairs? J'ai pas du tout vu cette tendance-là. Si je regarde mes slides ici, donc on a 10, on a 12, on a 6, on a 9, on a 5. Je pense pas. C'est balancé? Pas dans ce que tu as vu. Okay. Pas dans ce que j'ai vu. Pas dans ce que j'ai vu, mais ça serait intéressant de faire le test. Je fais le test et je vous reviens l'année prochaine. J'aime ça. Ça veut dire qu'on va être obligé de le refaire. Juste en passant, je vois qu'il y a quand même pas mal de choses qui passent dans le chat. Si par hasard vous sentez que j'ai peut-être manqué une question, mettez-la dans le module de questions-réponses. Comme ça, je vais pouvoir juste être sûr de les flaguer, comme on dit en bon français, pour ne pas manquer vos questions. Je te laisse continuer, Claire. Bon, outre les contenus en forme de liste, il y a aussi des contenus qui génèrent énormément d'engagement, sont les contenus que j'appelle ludo-éducatifs, c'est-à-dire les quiz. Comme un exemple ici qu'on a fait avec TV5 sur une émission sur le Roi Soleil, dans le fond, on a fait un quiz sur qui était véritablement le Roi Soleil. Un autre extra qu'on a fait pour XP Montréal sur connaissez-vous bien votre centre-ville, ou encore le vrai ou faux sur l'arthrose. En fait, les contenus ludo-éducatifs sont vraiment, comme le contenu en forme de liste, pré-mâché. Mais là, contrairement à être rassuré sur la durée ou la concentration que je vais devoir émettre pour lire l'article, on parle davantage de la curiosité qui embarque. Là, c'est là, oh, je suis capable, je vais l'avoir lui, ou encore, ah, je le savais. Ou encore, c'est vraiment, je le savais pas. En fait, ce qu'on souhaite, c'est apprendre des choses aux gens. Là. Mais les contenus vraiment de forme ludo-éducatifs sont vraiment, ils utilisent dans le fond le jeu pour apprendre des choses aux lecteurs. Ce sont d'excellents générateurs de conversation. C'est souvent les articles qui on se rappelle des avoir lus parce qu'ils ont piqué notre curiosité. Ils nous ont offert aussi des contenus pertinents
en nous faisant jouer, là. Fait que ça aussi, Mais c'est ça, c'est une dans ce bonne cas-ci, pratique. c'est interactif. Dans votre cas, c'est vraiment où C'est c'est. interactif dans la presse plus, ce n'est pas dans la presse.ca. On va mettre OK. vraiment la question et ensuite la réponse. Là, dans la presse.ca, ça reste une page web standard. Dans la presse plus, ça nous permet de faire jouer effectivement nos lecteurs avec les Hmm. boutons. Là. Les gens aiment beaucoup Ouais. interagir dans cette plateforme là, qui est très, très, très interactive. Ça, c'est intéressant. Puis il y a quand même, vous remarquez quand même une certaine consommation, même quand c'est sous forme d'un bête article sur le .ca, ça fonctionne quand même? Oui, oui, dès qu'il y a le Pas mot jeu autant, là, j'imagine, questionnaire, mais dès qu'il y a une OK. question, connaissez-vous, on dirait que là, ça vient déclencher la curiosité naturelle là, qu'on peut avoir là, sur ce type de C'est sujet-là. intéressant parce que c'est pas tout le monde qui a dans son WordPress ou dans son CRM ou même dans sa capacité technologique de pouvoir faire un quiz interactif, mais de savoir que le petit volet question, genre choix de réponse, puis je te donne la réponse après, même juste en défilant, que ça puisse fonctionner, c'est intéressant à savoir aussi ça. Pour le web, pour vraiment sur la presse.ca ou pour n'importe quel site web, là, tout est dans le titre. Là. Si vous indiquez dans le titre qu'il s'agit d'un jeu, là, va nécessairement générer, selon moi, plus d'engagement qu'un simple titre. Il y a aussi, par contre, au fil justement de ma carrière, il y a souvent des sujets, puis ça aussi, j'aimerais entendre, Alexandre, l'audience, si jamais il y a des sujets champ gauche là, qui ont généré de l'engagement. Dans mon ancienne vie chez Québécois, je m'occupais justement, je vous disais, du portail Mais juste avant, maison. pendant que tu racontes ton anecdote, Oui, invitons les gens. C'est quoi le contenu? Tiens, faisons-le comme ça. C'est quoi un des contenus que vous auriez créé là, avec le titre Champ gauche, comme dit Claire, là, qui a battu des records, qui a fonctionné? Genre, on lit ce titre-là, puis on ne comprend pas pourquoi ça peut avoir fonctionné autant. Si vous en avez, écrivez-les dans le clavardage, ça serait curieux. Je te laisse raconter ton anecdote. Quand je travaillais pour Québécois, je m'occupais du portail maison. Malheureusement, ce portail-là a été dépublié, alors j'ai pas accès aux captures écran. Mais dans mes 5 ans chez Québécois, l'article qui a généré le plus d'engagement était, là, on est dans les quelques succès étonnants, était un article sur les fourmis charpentières. Et voilà. Ah ben là, Je me oui, suis je peux aussi deviner. Je me suis aussi occupée c'est pas moi qui avais fait cette commande de cet article-là, le deuxième, mais je m'étais, au fil de mes années chez Québécois, j'ai dû m'occuper aussi d'un site web de beauté. Et le sujet, l'article qui revenait dans le top 10 des articles qui généraient le plus de pages vues d'année en année était un article sur la kératine. C'est saisonnier, la kératine? Je ne sais pas. Les fourmis, c'est saisonnier. La kératine, je ne sais pas pourquoi qui générait autant d'engagement. Faut croire qu'on avait en fait trouvé probablement un article qui expliquait ce que les gens cherchaient, puis qu'il y avait très peu Il y avait d'articles. juste vous autres. Il y avait juste nous autres. Sinon, à la presse, des sujets étonnants, en fait, que moi je considère très étonnants, qui génèrent énormément d'engagement. N'importe quel article qui va parler de la langue française. OK. OK. Les calques de l'anglais, les bizarreries de la langue française, les expressions drôles vont nécessairement générer de beaucoup d'engagement en termes de temps passé sur l'écran. Tous les contenus santé. Tous les contenus santé. Puis, permets-moi, Alexandre, de te raconter cette anecdote-là parce que ça marque l'imaginaire. Je sais que dans l'audience, j'ai vu quelques noms d'annonceurs qui sont clients chez nous. Je m'excuse, vous allez entendre cette histoire-là pour la deuxième fois. Mais parce que c'est quand même tout un challenge en création de contenu commandité. J'ai un de mes collègues de travail qui vient me voir il y a plusieurs années puis qui me dit Claire, je viens de vendre une série de 4 articles pour un même annonceur. Fait que là, moi, en créatrice de contenu que je suis, je fais on va construire une histoire en 4 chapitres, c'est vraiment cool. Il dit oui, ça va être publié tous les mardis, un par semaine pendant 4 semaines. C'est cool. Qui est l'annonceur? Et là, il me dit Tena. Et là, moi, je fais Tena, les couches pour adultes, là? Ouais, les couches pour adultes. OK, pas 1. 4. T'sais, là, clairement, j'allais pas me rendre vers du côté du témoignage là, pour créer. Là, je pense que c'est plus difficile au niveau de l'incontinence. Le ou la recherchiste va faire un petit peu plus de téléphone puis un petit peu plus de sollicitations Facebook. Exact. Donc, OK, tout un défi, pas seulement un article sur l'incontinence, mais 2. OK, bon, regarde, c'est pas grave, on va parler de la grossesse, de la chute du plancher pelvien, des exercices de Kegel et tout ça. Puis là, il dit non, Claire, Tena, cette année, leur campagne porte sur l'incontinence masculine. Bon, ben, bonne chance, Bouchard.
Alors, on s'est assis avec l'équipe de recherche, puis c'est là qu'on a vraiment, on le savait, la force d'en faire, puis d'avoir accès aux rapports, le journal. Nous, on a accès aux rapports quotidiennement. Là, on finit par avoir des tendances, là, mais c'est en s'assoyant avec l'équipe de recherche qu'on s'est rendu compte que tout ce qui est ludo-éducatif, justement, surperformait dans la presse plus, particulièrement à cause de l'interactivité de l'écran. Alors, c'est là qu'on a décidé de scinder cette campagne-là en 4 articles. Cette campagne-là de 4 articles en 2. Donc, 2 articles plus ludo-éducatifs, justement, météréalité et en chiffres. Vulgariser en chiffres aussi, ça aide beaucoup. Surtout que l'incontinence masculine touche un homme sur 4, hein, quand même. Alors, juste ce chiffre-là était quand même assez frappant. J'avoue. Puis, on a fait 2 articles beaucoup plus informatifs. On avait convaincu un médecin là, de venir parler, nous avait dit non, là, parce que les médecins ne peuvent pas vraiment parler dans des contenus commandités. Mais il nous a rappelé finalement, il a dit, il y a tellement pas de gens qui parlent de l'incontinence masculine et pourtant ça touche un homme sur 4, que je vais prendre le stage que vous m'offrez, mais à certaines conditions. Conditions qu'on a présentées à Athéna et on a réussi à faire une entrevue avec un urologue de Maisonneuve-Rosemont. Et finalement, un article sur les exercices de Kegel que, messieurs, vous pouvez faire aussi. Ce n'est pas réservé aux femmes. Donc, les contenus santé génèrent beaucoup d'engagement contre toute attente, en fait, même l'incontinence masculine. D'autres types de sujets qui génèrent beaucoup d'engagement qu'on a trouvé à la presse, tous les articles qui parlent du sommeil. Okay. J'aimerais savoir si quelqu'un dans l'audience a aussi découvert que les articles qui parlent du sommeil génèrent habituellement beaucoup d'engagement. Quelque chose que moi, je n'avais pas du tout vu venir, mais ah oui, celle-là, je m'en doutais quand même. Les articles, les plantes, les vivaces, les plantes intérieures, les annuelles, bien positionnés au mois de mai, c'est assez fabuleux. Jardinage au bon moment, c'est sûr que... Exact. Quelque chose qui est très champ gauche. Why? Les vélos électriques, Alexandre. Oui, mais ça dépend c'est quand. En fait, ça dépend. Je pense que c'est rendu vraiment... la quantité de gens en ce moment qui sont à la recherche justement d'une solution. Vélo à assistance électrique, j'imagine que c'est beaucoup plus qu'avant. C'était peut-être précurseur. C'était peut-être ça l'affaire. C'est ça qui a rendu ça champ gauche. Peut-être. Et sinon, tu sais, un article aussi qui a généré beaucoup d'engagement, puis on a fait « What? » Un extra qu'on a fait pour le SRB P9. Et on s'entend que c'est un chantier quand même relativement controversé, mais c'est là qu'il a généré beaucoup d'engagement parce qu'on a la capacité de géolocaliser les gens à qui on diffuse les extras. Alors, on avait géolocalisé à Montréal, donc au cœur des gens qui sont touchés par le SRB P9, puis on a vu. Fait que c'est là l'importance, en fait, de savoir à qui vous parlez. Et c'est ma prochaine section. Mais je pense qu'il y avait justement une question tantôt par rapport à ça, puis peut-être que tu y réponds, ou peut-être qu'à travers ce que tu as raconté, tu vas y répondre. Est-ce que vous êtes capable de cibler en fonction du profil démographique aussi? Là, tu viens de mentionner la géographie, mais profil démographique aussi? Oui, on a par champ d'intérêt, en fait. On peut cibler les gens en fonction du type de contenu qu'ils consomment là, dans la presse. On peut cibler les car intenders, par exemple, ou on peut cibler les gens qui ont de l'intérêt vers du contenu alimentaire. Oui, on est capable. Puis, pour encore une fois, c'est moi, mon rôle n'est pas de vendre les espaces publicitaires, mais bien de les produire. Alors, vous pouvez contacter votre conseiller publicitaire là, si jamais vous avez des questions de ciblage plus précisément. Ça revient à cette idée de, tu sais, la presse ou n'importe quelle autre marque qui même publie sur ses propres propriétés, c'est d'essayer souvent de voir comment est-ce que je peux réussir à amener le bon contenu à la bonne personne, parce que des fois, c'est pas vrai. Puis là, on parle d'âge, on parle de géolocalisation, mais des fois, c'est dans un contexte de parcours client. Où est-ce que je suis rendu? Je suis sur le site de la marque, mais je suis peut-être dépendant du produit, je suis peut-être pas rendu à acheter, je suis peut-être rendu à m'informer, c'est souvent ce défi-là, puis de réussir des fois à travers le titre, les sections du site, d'être capable de guider les gens vers les contenus qui sont pertinents pour eux à ce moment-là où ils en sont dans leur processus. Fait que ce côté de ciblage, je l'appelle comme ça, même si c'est pas toujours nécessairement du ciblage technique, mais c'est de permettre à la personne d'arriver au contenu dont elle a réellement besoin. Ça reste... C'est très pertinent, Alexandre. C'est sûr que moi, j'arrête pas de le dire à tout le monde, que je pense que j'ai la plus belle job à Montréal. Arrêtez de la chercher, c'est moi qui l'ai. Je crée des contenus commandités ou promotionnels, mais dans un média qui est respecté et dans un média
dont les journalistes et la salle de nouvelles publient entre 100 et 150 articles par jour, sur tout sujet confondu. Fait que moi, mon terrain de jeu, là, tant que je veux dire, mon terrain de jeu est immense, là. Alors, je peux parler de tous les sujets. C'est pas toutes les marques qui ont ce luxe-là, ou tous les médias qui ont ce luxe-là. Alors, j'ai vraiment la chance de pouvoir créer des sujets tant qu'ils sont, mais je pourrais même pas dire tant qu'ils sont grand public, parce qu'on fait tout ça. Bref, je m'égare, Alexandre, je m'égare. Non, vas-y. À qui parlons-nous? Donc, toujours se rappeler qui consulte, en fait, les contenus sur le web. Donc, qu'on se le dise, donc, une statistique qui est quand même choquante, qui n'est pas surprenante là, en 2023 quand même, mais 92,3%, c'est le pourcentage des usagers qui accèdent à Internet avec un téléphone portable. Donc, quand on crée du contenu sur le web, on parle à elle, qui est en train de checker son cell, mais pendant qu'elle travaille, ou on parle à lui, qui est en déplacement, qui check son cellulaire quelques secondes, ou la slide la plus digne de ma présentation, qu'on se le dise, Alexandre, nous sommes souvent là lorsque nous consultons notre cellulaire. Alors, notre niveau d'engagement est en corrélation parfaite avec notre transit intestinal. Alors, c'est... ça, je suis désolé, mais ça se pourrait que je te cite sur la phrase que tu viens de dire. Je vais juste te le noter, là, tout le monde a entendu. Tout le monde a entendu, voilà. Je vais passer à l'histoire pour avoir mis une photo d'un homme sur un bol de toilette avec son sel. Bref, tout ça pour dire qu'on parle à des lecteurs qui sont en déficit d'attention. Fait que c'est là où c'est là où la presse, on a décidé justement, nous, de toujours construire des textes qui sont relativement courts parce qu'on est dans un mode de consultation rapide. Mais chaque site, chaque marque, chaque annonceur, chaque média doit trouver ses propres métriques. Parce qu'il faut faire vraiment une distinction entre la consommation de contenu rapide et les gens qui cherchent du contenu pointu. Si tu décides de te lancer, Alexandre, dans des fonds indiciels, puis que tu cherches ce contenu-là, c'est important que tu trouves des contenus sur Internet à plus de 700 mots sur les fonds indiciels, parce qu'à 700 mots, tu n'auras pas appris grand-chose. Je me mets aussi dans la peau de parents dont l'enfant vient d'être diagnostiqué TDAH. Ils vont chercher à se nourrir et à trouver du contenu TDAH. Alors, y a-t-il une règle au niveau de la longueur du contenu sur le web? Il n'y en a pas. Ça dépend à qui tu parles, puis ça dépend aussi... c'est ça. Nous, on a décidé entre 6 et 750, mais tous ceux qui ont des sujets beaucoup plus pointus, comme les fonds indiciels ou les TDAH, ont tout intérêt à offrir du contenu qui est réellement aller pertinent. Au fond des choses, oui. Aller au fond des choses. Si j'ai sorti quelques statistiques, dans le fond, nous, c'est entre 6 et 750 mots. Pour le site de Québécois pour lequel je travaillais avant, on parlait plus aux alentours de 500 mots. Alors, on était encore plus haut niveau. Le site web Medium a une moyenne d'à peu près 1600 mots par article. Si on regarde les récits numériques de Radio-Canada, qui est complètement un autre type de consommation de contenu sur le web, on est autour de 3000 mots. Fait qu'il n'y a pas vraiment de règles sur le web. Je pense que c'est à chaque marque et annonceur à trouver vraiment le sweet spot là, de ce qui fonctionne pour eux et à qui vous voulez parler. Est-ce que tu penses, parce que si je lis un récit de Radio-Canada de 3000 mots, par exemple, c'est un récit journalistique dans ce cas-ci. Donc, j'ai pas de next step. Est-ce que le 600 à 750 mots dont tu parlais, est-ce que tu penses que ça permet aussi, c'est l'idée de laisser un peu de temps aux gens pour peut-être aller sur le site de l'annonceur et cliquer? Parce que si tu occupes tout leur temps à la lecture de ton article, il n'y aura plus de temps pour cliquer puis aller voir le site de l'annonceur. Parce qu'il y a toujours, j'imagine, une espérance que les gens se rendent jusqu'au site de l'annonceur. Ah, c'est drôle que tu me poses cette question-là. C'est quelque chose auquel on n'avait pas pensé. On ne check pas, nous, la corrélation entre le temps passé et le nombre de clics vers le site de l'annonceur. Okay. C'est pas quelque chose qu'on a analysé. Moi, je pense que c'est vraiment réussir à trouver une longueur où tu réussis à vulgariser une information pour ton auditoire, en fait. Là. Oui. Oui, qui est peut-être pas en mode « je veux tout savoir sur les fonds indiciels » ou « ou j'ai besoin de tout savoir sur le TDAH ». OK, je comprends. Oui. Donc, on arrive à la section liste de ma présentation. Je vous fais
5 ou 6 constats là, que j'ai fait au cours de ma carrière sur différents, on est dans un peu plus le pratico-pratique en fait de ce que je me suis, de ce que j'ai découvert là, à force de créer du contenu. Et je vous partage mon premier constat en fait, c'est que l'humain va toujours être payant. Peu importe quel type de contenu que vous faites, l'humain est toujours payant, que ce soit en interviewant quelqu'un, en présentant un témoignage de quelqu'un. Ici, on avait fait un article avec oh mon Dieu, son titre m'échappe, Louise Labrec, la styliste, voilà. La styliste Louise Labrec, à mettre Louise et sa fille à les interviewer et à les mettre va toujours générer de l'engagement. On avait voulu présenter également, un instant, je change de slide, Julie Ménard, la comédienne. La comédienne Julie Ménard a aussi une petite compagnie de tatouage temporaire. Alors, à mettre Julie Ménard de l'avant, dès qu'on humanise le contenu, c'est très payant. Les témoignages, les récits, c'est un peu le même principe, Alexandre, que dans les magazines féminins. La dernière page était souvent « ça m'est arrivé ». C'est des histoires réelles. Donc, tout contenu humain est toujours payant en termes de générateur d'engagement. Sinon, ce que je dis souvent aussi à mes employés, c'est prenez une loupe. Un sujet va toujours être plus intéressant si vous le regardez à travers une loupe. Je te donne un exemple très simple. Tu veux faire un article sur l'Italie. C'est vaste, l'Italie. OK, parfait, on va faire un article sur Rome. Même Rome, c'est vaste. Pourquoi ne pas plutôt prends une loupe, puis zoom, faire un article sur les points incontournables à Trastevere, par exemple, ou encore les musées. Loupe, en fait. Utilise la loupe et fais un zoom sur un sujet précis. Ça va te permettre de couvrir beaucoup plus de matière que juste essayer de parler de Rome en 600 mots. Alors, le principe de la loupe est un très bon constat que j'ai fait. L'importance des passages en exergue. J'espère que votre CMS vous permet de mettre en... Exergue, c'est faire ressortir, c'est un paragraphe qui est écrit plus gros. Exact. Okay. Une citation. Si votre CMS ne vous le permet pas, vous devriez, selon moi, développer ou du moins demander à pouvoir le faire. Comme je t'expliquais d'entrée de jeu, ça fait quand même plusieurs articles ou même des livres que j'ai écrits, tout ça, puis je me rends compte que les gens ne lisent pas. Les gens ne lisent pas. C'est la même chose pour les courriels. On ne les lit pas, nos courriels. On fait ça. On fait une diagonale. Fait que c'est là, je pense que tout le monde comprend l'importance du titre. Je pense que là, ici, vous n'allez pas tomber en bas de votre chaise si je vous avais dit le titre est important. L'introduction est importante, mais il ne faut surtout pas non plus négliger les passages en exergue. Selon moi, ça c'est basé sur absolument rien, OK? Mon expérience. Selon moi, 90% des lecteurs lisent le titre, l'amorce et les passages en exergue. Alors, la chose la plus importante que j'aurais voulu donc que tu te rappelles devrait être en exergue, selon moi. Et j'ai juste une question parce que des fois, je le remarque dans certains... Vous, les exergues, est-ce que c'est des citations du texte ou ça fait partie du texte? Tu sais, on sait que des fois, il y a des exergues, je sais pas si je le prononce comme il faut, qui sont en réalité repris du texte. C'est-à-dire que quand je suis en train de lire l'article, puis j'arrive sur l'exergue, je l'ai déjà lu, puis là, je continue. Est-ce qu'il y a une différence? Nous, on a fait le choix, en fait, parce qu'il y a plusieurs médias qui utilisent, qui fait la répétition, en fait. Nous, en contenu promotionnel et commandité, on a fait le choix de ne pas répéter. C'est-à-dire, l'exergue fait partie intégrante de l'histoire, donc doit être positionné vraiment dans la trame narrative à la bonne place. On ne répète pas Moi, je trouve ça un petit peu... moi, ça me fatigue un peu de relire un passage que je viens de lire, parce que bien sûr, j'ai lu les exergues en premier. Puis, petite note pour Marie-Chantal Pelletier, j'ai vu ta question apparaître en même temps. On avait la même question, toi et moi. Donc, voilà. Je voulais quand même le souligner qu'il y avait Marie-Chantal qui avait justement... Mais d'autres médias ont pris la décision, eux, de répéter. Je crois même que faudrait que je vérifie, je ne sais pas non plus pour les journalistes de la presse quelle est leur opinion là-dessus, mais au niveau des contenus commandités et promotionnels, on a pris la décision de positionner l'exergue vraiment dans la trame narrative à la bonne place et de ne pas répéter le contenu. Sinon, un constat un peu plus intéressant pour ceux qui rédigent ou disons qui éditent les textes, la règle de la virgule. Alexandre, c'est une règle de mon cru. Lorsque tu es rendu à mettre 2 virgules dans une phrase sur le web, peut-être devrais-tu faire 2 phrases avec. Voilà.
Oh là! Il va y avoir beaucoup de coupables ici et moi inclus, je lève la main et je me déclare coupable parfois de mettre deux virgules dans la même phrase. Deux, correct. Mais au-delà de deux, là, fais deux phrases avec parce que ta phrase nécessite, vient chercher une concentration que j'ai pas en lecture sur le web. Alors, pour vraiment faciliter la lecture, faites des phrases plus courtes et idéalement, quand vous êtes rendu au-delà de deux virgules, faites deux phrases avec. Un autre petit constat, ça aussi c'est de mon cru, je m'excuse, c'est pas très work appropriate. Le CTC, la règle du CTC. La règle du CTC, c'est cut the crap. En fait, souvent, les rédacteurs, ils cherchent une façon de commencer leur article. Et souvent, très souvent, 50% du temps, ils vont utiliser une référence saisonnière. Du genre, l'été est presque terminé, mais il se fait encore sentir, il fait encore chaud au coin de Ontario et Saint-Laurent. Non, non, je vais probablement lire ton article en novembre, puis il fait pas chaud en novembre. Alors, coupez ça, là. Coupez, là. Allez droit au but. Tu veux me parler d'un sujet, va droit au but. Oublie. La seule raison de faire des références saisonnières dans un article, c'est si tu parles de crème solaire. Dans ma tête, à moi. Quoique, on peut mettre la crème solaire à l'année. Mais souvent, c'est vraiment un tic que les rédacteurs ont. Ils veulent construire une amorce, nous amener gentiment, mais cut the crap. Passe aux choses sérieuses. On n'a pas le temps. On lit pas. On n'a pas le temps. Je sais pas si tu as quelque chose à dire là-dessus. J'aime ça, j'adore ça. C'est dans l'efficacité. Puis surtout, si tu as juste 600 ou 750 mots, tu ne veux pas en utiliser pour rien. Exact. Puis je pense que c'est mon dernier petit point. Le plus possible, si votre marque le permet, si votre média le permet, interviewez des gens. Premièrement, en fait, c'est que ça va vous donner du contenu exclusif. Et non pas juste du contenu remâché d'une recherche Internet que vous allez avoir fait autant étoffé que votre recherche peut être. Ça va quand même vous donner du contenu exclusif, une matière première originale à vous. Puis, ça offre aussi beaucoup, beaucoup de richesse au contenu. Ça rend aussi le contenu beaucoup plus crédible. Alors, tant que faire se peut, faites des interviews dans vos contenus. Et ça revient un peu au côté humain que tu mentionnais. Tu sais, ça humanise. La boucle est bouclée parce que ça amène justement le côté humain. Et wow, c'est riche. Beaucoup, beaucoup de choses. Il y a des questions. Il y en a, en effet. Tiens, j'en ai une première de Mathieu Baer qui dit comment on peut assumer, comme tu viens de le dire, que les gens ne lisent pas vraiment. Puis on le remarquait beaucoup dans tous tes exemples. C'est sûr qu'on veut toujours montrer des exemples très, très visuels dans ce genre de présentation-là, mais le choix de la photo, l'habillage doit être très important aussi. Je vous dirais que il y a certaines industries quand même qui sont très difficiles à illustrer, qui ont peu de photographie originale. Mais encore une fois, c'est seulement basé sur mon expérience. Je ne l'ai pas prouvé avec l'équipe de recherche, mais lorsque l'article est illustré par une photo originale plutôt qu'une photo stock. Les photos stock, on les voit partout. Ça sent le stock. Moi, je considère que Mathieu ici a un très, très bon point. L'image, la photo utilisée pour l'article est d'une importance capitale. Si elle peut, autant que faire se peut, je comprends que c'est pas tout le monde qui a des budgets de photographie originale, mais d'utiliser des photographies originales pour venir générer, puis au moins vous distinguer là, des autres, c'est important. Est-ce que les photos doivent être belles? Est-ce que, tu sais, à quel point la photo doit-elle être belle? Non, je pense pas. Ça dépend vraiment, vraiment du sujet. Ça dépend. Okay. Oui, le lécher pour certaines industries, là, c'est sûr que quand on est en immobilier de luxe, là, il y a un faux pas qu'il ne faut pas faire. Là. Mais je crois que c'est pas super important. J'irais pour une photo quand même correcte. On s'entend, il ne faut pas publier quelque chose d'extrêmement laid, là, mais une photo correcte plutôt qu'une photo stock, si on peut. Puis là, je ne sais pas si c'est quelque chose sur lequel vous avez le contrôle dans les écrans, mais si on revient à la Presse Plus, pour rester un peu dans l'habillage, puis la forme, puis le design du contenu, j'ai semblé remarquer dans tes exemples qu'il y a peu de texte à l'écran, le titre est quand même un visuel assez grand. Est-ce que, contrairement à une photo à gauche, puis un grand pavé de texte à droite qu'on peut scroller, est-ce que ça a un impact sur l'engagement? Je pourrais pas te le dire. Non, on le sait pas. La seule chose qui est importante, par contre, qu'on a découvert, c'est vraiment d'avoir une partie du texte
visible Mhm. et idéalement couper une ligne pour que OK. les gens savent Ah, automatiquement qu'il y a autre comprennent chose. Oui, qu'il y a, comprennent qu'il y qu'il a y a autre d'autres chose. choses. Oui, exact. Pour pas que Mais ça ait ça, l'air d'être la fin. c'est propre à la presse plus, là. Fait que je sais pas à quel point que ce OK. conseil-là peut être utile à... Non, mais des fois, ça donne des idées ou des tests que les gens peuvent décider. Je vais tester telle chose. Puis il y a Mayra Perez de Desjardins qui mentionne que la photo de Véro et Louis, c'était pas une super belle photo non plus. C'est Dans ce vrai? cas-ci, c'était Bon, parce que c'était des personnalités connues. exact. Génial. J'ai une autre question ici qui vient de Nathalie Quirion. Est-ce qu'il y a des sujets à ne pas toucher en contenu publicitaire promotionnel? Est-ce qu'il y a Oh, des tabous? bonne question. Ça nous est déjà arrivé de refuser. Euh, Entre autres, par un rep qui s'était fait approcher par la France pour des lotos françaises. Fait que là, bon, il y a l'Auto-Québec au Québec, il y a l'Auto-Québec ici, là, fait qu'on voulait pas rentrer là-dedans. Beaucoup d'annonceurs dans le cannabis qui souhaitent contourner un peu la loi du cannabis. C'est des choses auxquelles nous, la presse, vers lesquelles on ne souhaite pas aller. Même la loi entourant, bon, bref, le cannabis. J'ai déjà eu aussi Huawei qui s'est booké un Mhm. contenu publicitaire. On a travaillé de concert avec l'équipe, justement, des communications de la presse et l'équipe du légal, à savoir qu'est-ce qu'on peut dire ou ne pas dire. Donc, il y a des sujets touchy en contenu commandité ou promotionnel. Je dirais que les fois où on a refusé, c'est vraiment ce qui semblait sortir du cadre légal là, au Québec. Là. OK. OK. Super. Je vois l'heure qui avance. On va essayer de se faire une petite rafale de questions. Marjolaine qui demande la notion SEO dans ce que vous faites. Est-ce que les textes sont indexés? Puis tu m'avais dit qu'ils ne sont pas retirés non plus. Bref, je te Non, laisse on lire un peu dit, la question. C'est quoi ben, c'est quoi l'approche par rapport à ça que vous avez? là, c'est un peu compliqué. Bon, je vais faire ça simple. Il y a des textes qui sont publiés seulement dans la presse plus. Il y a des textes qui sont multiplateformes qu'on retrouve sur les 3 plateformes. Ceux qui se retrouvent sur la presse.ca ne sont pas dépubliés. Ils ne le seront jamais. La presse, dans son entité, est en ce moment en très, très grand chantier au niveau du SEO. Alors, je ne pourrais pas vous parler de ça. Pour ce qui est des contenus commandités ou promotionnels, c'est sûr qu'on génère 80% de notre engagement dans la presse plus, puisqu'on a la chance d'avoir une plateforme que les gens ont adoptée le matin et lisent comme un journal. Alors, nos textes sont créés davantage pour générer de l'engagement plutôt que dans une optique de SEO. Quoique, il nous arrive des fois de répondre à des briefs très spécifiques d'annonceurs qui souhaitent générer du trafic sur des pages spécifiques de leur blog ou des articles spécifiques de leur blog. C'est sûr que le ranking, l'autorité du nom de domaine de la presse.ca n'est plus à faire. Alors, c'est quelque chose aussi qu'on peut faire. Mais pour OK. être très honnête avec toi, notre accent n'est pas mis à que de créer des articles qui répondent au principe parfait du SEO. Magnifique. On continue la rafale. Marie-Chantal Pelletier demande qu'en est-il de l'approbation client? Comment gérer leur envie de contrôle? Ben moi, j'ai une équipe spécialisée là-dedans. En fait, on est vraiment là pour conseiller. Notre rôle, en fait, c'est conseiller les annonceurs. Nous, comme je vous expliquais, dans le fond, on a quotidiennement les résultats des écrans qu'on produit. Donc, on sait ce qui fonctionne, quel ton à avoir ou adopter. Alors, on est là pour conseiller. Mais au final, quand on crée un contenu commandité 100% pour un client, c'est lui qui décide. Puis après ça, des fois, on peut lâcher prise là, à une certaine... C'est sûr, il y a des choses qu'on publiera jamais, là, mais je vous dirais que quand on arrive avec des chiffres à l'appui, les clients nous écoutent. C'est rare qu'on réussisse pas justement à bien les conseiller là, dans le type de contenu là, qu'on voit pour eux, qu'on imagine pour eux dans notre plateforme. Et la dernière, Laetitia, j'ai vu ta question. La question pourrait mériter une heure complète. Vraiment, On c'était va en de faire faire une un autre. distinction. Sa question, Laetitia, est excellente. C'est quoi les thématiques qui fonctionnent plus hommes, plus femmes en fonction de l'âge, etc. Je pense qu'il y aurait une matrice à 3 dimensions à monter autour de ça. Donc, on pourra malheureusement pas l'aborder. Mais moi, j'en ai une dernière que j'ai vue passer tantôt. Là, tu nous as montré tous les bons coups. Mais la question qu'on a eue à 2 reprises dans le clavardage, c'est quoi les fails? C'est quoi les choses qui n'ont pas marché? C'est quoi les sujets qui ne levaient pas? Est-ce que tu es capable de nous dire quelque chose là-dessus? Dernière question de la rafale. Comment dire que ça sans nommer personne? Je vous Ben, c'est dirais ça. Ça, c'est que, l'autre affaire qui est ouais, touchée. oui, il y en a. En fait, c'est souvent, puis là, encore une fois, je veux pas donner ben oui, je vais donner tout le crédit à mon équipe, mais c'est quand les clients ne nous écoutent pas.
quand les clients veulent faire une pizza. Tu sais, c'est cher. Qu'on se le dise, le média est cher à la presse. Alors, il y a certains clients qui se disent, oh là, je m'achète un article commandité et je vais tout dire. Fait qu'on finit par ne rien dire. Et ça a l'air d'une infopub. Ça a l'air d'une grosse infopub. Alors ça, je vous dirais, on le voit tout de suite. On le sait, même nous, avant la mise en ligne, ça ne marchera pas. Fait que c'est rare qu'on se trompe à ce niveau-là. Donc, faites confiance. Puis, tu sais, je dis ça pour la presse, mais faites confiance aux gens d'Urbania sur le ton à adopter pour publier chez eux. Faites confiance aux gens du Devoir sur le ton à adopter pour publier du contenu commandité chez eux. Même chose chez Radio-Canada. Ils ont accès à des données que vous n'avez pas. Alors, écoutez, ils sont là pour vous conseiller. Quel magnifique mot de la fin, parce que ça, c'est vrai, écoutez nos experts, écoutez les experts avec qui on travaille, c'est la raison pour laquelle on les appelle habituellement, ces experts-là. On fait aussi bien de les écouter. Claire, un très, très grand merci à toi pour la dernière heure passée ensemble. On a réussi à remplir l'heure. Puis on aurait pu en remplir une deuxième. Faudra peut-être remettre ça. Je te remercie grandement et chaleureusement pour la conversation qu'on a pu avoir aujourd'hui. Puis on va se dire à la prochaine. Merci à tout le monde qui était là. Et puis, au plaisir de poursuivre toutes ces discussions-là. Alors, merci tout le monde. Au revoir. Bye!